Elle a eu, oui, c'est vrai, elle a eu le temps de descendre sur le terrain et de nous glaner quelques petites informations ayant fait un élément. Annie Mboussou Amandine sera sur ce plateau tout à l'heure, mais nous allons regarder ce qu'elle a concocté pour nous. Ces marieurs n'utilisent aucun produit chimique, engrais et autres pour le traitement de leur jardin. Pourtant, voici le résultat. Nous sommes ici sur la ferme école du réseau Djinoukon, sur le site maraîcher de Djefa dans la commune de Sémé-Podi. Ici, sur le site de Djinoukon, nous faisons le maraîchage sans engrais chimiques. Et tout, c'est de l'agroécologique. L'agroécologie, c'est la production des produits maraîchers sans produits chimiques. Tout ce que nous utilisons, c'est des produits naturels, qui sont le compost, les boues de vache. Le thé de compost, c'est un liquide obtenu du compost, c'est-à-dire de l'arrosage, on arrose le compost et l'eau qui sort, c'est ça qui est le thé de compost que nous utilisons, et les fientes de volaille. Ici, le compost pour la croissance des produits et leur entretien est fabriqué sur place, ce qui est bénéfique pour les marailleurs car il ne débousse presque rien. C'est l'un des nombreux côtés positifs de l'agroécologie. Par rapport à la rentabilité, nous obtenons des bénéfices plus que ceux qui font d'utiliser le conventionnel et les produits chimiques. Parce que tout ce que nous utilisons sur notre site, c'est des choses naturelles que nous trouvons sur le site sans faire sortir de l'argent. Une expérience qui se multiplie un peu partout au Bénin. À en croire certains acteurs, plusieurs avantages sont issus de cette filière porteuse et protectrice de l'environnement. On dit souvent que nous n'avons qu'une seule terre. Et cette terre-là, il faut la protéger pour que nous puissions en bénéficier et que les générations puissent en profiter. Alors donc, en préférant un choix ou bien une option qui évite l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides de synthèse, ça nous permet donc de ne pas polluer le sol, de ne pas polluer l'eau, de ne pas polluer les nappes phréatiques et donc de promouvoir un environnement durable pour nous mais également pour les générations à venir. S'il est connu du plus grand nombre de producteurs et bien appliqué, l'agroécologie conduira le Bénin à l'autosuffisance alimentaire avec un environnement bien protégé où tout le monde vivra en bonne santé. Voilà, merci beaucoup à Amandine Mboussou et aussi à Nature Tropicale pour cet élément. Monsieur Patrice Sagbo, oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes naturaliste, n'est-ce pas, défenseur des droits de la nature. Je suis un activiste de la nature. Voilà, un activiste de la nature. Voilà. Amandine Mboussou, quoi bon? Heureuse de vous retrouver, Karama Taguatao. Quoi bon? Oh. Voilà, réponds-moi. Alors, nature et bien-être aujourd'hui, on parle de la défense de la nature, toujours l'utilisation des engrais chimiques de synthèse. Voilà, leur effet sur l'environnement et la santé. Bon, vous l'avez dit, l'utilisation des engrais chimiques de synthèse et des pesticides pose de sérieux problèmes à l'environnement et à la santé. Mais on va demander à M. Sagbo ce que c'est que, d'abord, les engrais chimiques de synthèse et les pesticides. Monsieur Sagbo, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. La question s'adresse à vous. Merci beaucoup. Donc, engrais chimiques, oui. On peut faire de la chimie avec la nature. Tout ce que nous faisons qui est naturel, tout ça aussi, ça provient de la chimie. Mais lorsqu'on dit de synthèse, ça, c'est les industries qui, par d'autres procédés, par exemple, si je prends l'engrais chimique de synthèse, moi, je suis allé en France en 2012, on m'a dit que ça provient du pétrole. C'est des résidus du pétrole. Ce n'est plus naturel, ça. Finalement, le pétrole, on le retrouve partout. Voilà. Et on parle de la lutte contre les sachets plastiques. Ne plus mettre de la nourriture chaude dans les sachets plastiques. On utilise en même temps des choses qui proviennent du pétrole. Oui. Donc, ce n'est pas la même chose que des ordures qu'on a utilisées pour faire du compostage. C'est clair pour les téléspectateurs. Ici, lorsqu'on parle de pesticides de synthèse, c'est que lorsqu'on dit seed, donc il y a des bactéricides, c'est-à-dire que des produits qui proviennent de la chimie industrielle, qui tuent toutes les bactéries, qui tuent tous les insectes, qui tuent tout ce qui est quel est le mot que monsieur Le mot, c'est
les mycoses, je sais pas, les champignons, Oui. tout ce qui est champignon, vous voyez, ça tue tout ça. Alors que nous avons besoin des bactéries pour la fertilisation du sol. Ça s'appelle micro-organismes naturels pour fertiliser le sol. Mais les gens vont beaucoup plus vers ces produits parce que ça augmente le rendement et tout. Si j'explique, Oui. ils vont comprendre. Tout ce qui est cide, il faut retenir maintenant que c'est ce qui tue. Ça tue tout. Pesticides. Cide, ça tue. Si des chimiques encore, c'est plus grave. Donc il faut savoir ça. Les bactéries qui font partie de la gamme des micro-organismes du sol sont totalement tuées. Et le sol devient pauvre. D'où la nécessité d'aller ajouter des engrais. Et ces engrais, ça veut dire que les sols sont désormais devenus dépendants de ces engrais-là tous les jours. Tant ils ne trouvent pas ces engrais, ça ne donne Ça ne pas marche du pas. tout. Ça veut dire que ça fait, c'est des machines à produire des intérêts pour ceux qui fabriquent ces produits-là. C'est-à-dire qu'ils tuent tout ce que nous avons de naturel et ils nous rendent dépendants en produits chimiques. Donc, on ne peut plus s'en sortir. Ça devient un cercle infernal. Et lorsque je reviens aux pesticides, il y a des pesticides qui sont des insectes et bactéries qui sont vraiment tuées. Mais il y en a d'autres qui résistent. Donc, pour la prochaine fois, on cherche l'insecticide ce qui est plus efficace plus efficace, si bien que vraiment, est-ce qu'on tue vraiment ces insectes-là ou bien on tue l'homme? Ce n'est pas que moi, Sabo Patrice, je vais demander les pesticides pour moi-même et boire. On déverse ça dans la nature, contrairement aux produits de la pharmacie, où, même si c'est dangereux, ça suit un système, c'est suivi et c'est un choix individuel. Ça crée des dégâts à ton niveau. Mais ici, lorsqu'on déverse dans la nature, ça crée toute la population qui est... tout le monde. On peut le faire au nord, tu en souffres au sud. Vous voyez, donc on déverse ça dans les eaux et ça draine, c'est la mort même. Et je me demande, j'ai suivi les gens durant les dernières semaines, on a pris tant de précautions, tant d'énergie pour dire voilà, les produits pharmaceutiques que vous utilisez, ils sont dangereux, on ne doit pas les retrouver dans les marchés. Mais quel est l'état des lieux des pesticides au Bénin aujourd'hui? Allez à Kolkame, dans le marché de Kolkame. Je donne des exemples comme ça. Donc vous proposez déjà, M. Sabo, qu'on mène une lutte contre les engrais chimiques de synthèse. Ces produits non, c'est-à-dire que si j'explique, le consommateur va voir ce qui se passe au niveau des pesticides et des engrais. Si tu es malade, tu peux ne pas aller à l'hôpital. Tu peux choisir des plantes pour te faire guérir. Oui. Et c'est un choix individuel. Ici, que tu veuilles ou non, c'est un génocide collectif. Mais ce n'est pas la faute au consommateur. Le consommateur, il a son pouvoir d'achat, il se rend au marché et il va se procurer un produit donné. Voilà. Donc, je leur dis, par exemple, pour qu'ils comprennent, est-ce que c'est normal qu'on nous parle, on met tant d'énergie sur les produits pharmaceutiques qui sont déjà très élaborés et pourtant, on dit que ça tue. Non, mais c'est pourquoi tout le monde reste silencieux. Peut-être que l'action est envisagée déjà, M. Sabo. Pourquoi on reste silencieux sur l'usage des pesticides dans notre pays? C'est un génocide collectif. M. Sabo, le débat n'est pas là. On va revenir alors. On revient à notre sujet sur ce plateau. Si vous allez au marché aujourd'hui pour acheter salade, ce que vous appelez salade là, c'est que le pesticide est directement déversé sur les feuilles. Et vous voyez l'huile comme ça. On ne doit plus manger de salade. Vous avez le choix. Moi, je vous informe. Pour dire, salade là, tu ne vas pas préparer dans l'eau chaude. Monsieur Sabo, on ne va pas déplacer le sujet. Quel est alors l'impact de ces pesticides, de ces engrais chimiques sur l'environnement? C'est clair que ça détruit l'environnement. C'est ça que je vous dis. Et ça nuit aussi à la santé des consommateurs. Si vous permettez, je vais le dire, les gens vont comprendre. Si les gens le comprennent, ils ont fait un choix responsable. Ils vont savoir ce qu'ils consomment désormais. C'est que la nature, regardez, en 2008, lorsqu'il y a eu la faim, le phénomène de la faim dans toute la sous-région, le gouvernement béninois a pris une initiative géniale. On a amélioré les vallées et on a donné des semences. Nous sommes allés sur le terrain pour voir quel type de semences les gens ont donné. Vous voyez, quel type de semences les gens ont donné. Et nous avons vu à Sakété, avant que ces semences n'arrivent, les paysans ont déjà cultivé leurs champs avec les pratiques usuelles. Et vous voyez les épis comme ça, c'est comme ça. Ils n'ont rien mis comme engrais chimique. Mais lorsque le gouvernement a mené ces semences, ils ont dit, nous irons mettre
ces semences-là à 5 km de notre champ. Mais ils n'ont rien utilisé pour avoir des épis comme ça. Ça veut dire que... Donc, sans utiliser les engrais chimiques et autres, on peut avoir de bons produits. Nous en avons. Pourquoi aujourd'hui ce revers? Moi, je n'ai rien compris. Et il faut que nous revenions à la classe départ pour voir que la nature nous a tout donné. Revenir à la case départ, c'est sensibiliser et informer les producteurs et les agriculteurs. Les producteurs n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème. Mais c'est pourtant eux qui utilisent... C'est les politiques gouvernementales qui font qu'aujourd'hui, on dit, vous êtes obligés d'utiliser pour avoir des rendements. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir de ces engrais, de ces pesticides sur le marché? C'est pourquoi j'ai dit, bon, moi je ne suis pas donné de leçon. Vous allez voir qu'à chaque campagne, on entend dans le Nord, que tout le monde excuse, que les gens ont pris de la bouillie. De la bouillie. On prend les bouillies. Et on est contaminé, oui. Ce n'est pas contaminé, on meurt. Et après, on donne 200 000 pour dire qu'il faut aller enterrer les gens. C'est dangereux. Monsieur Sabo, je pense que revenir à la case départ, c'est un peu comme Amandine l'a dit tout à l'heure. C'est déjà commencer par sensibiliser. Et les premiers acteurs auxquels on doit penser, je pense que ce sont les producteurs, les agriculteurs. Ceux qui utilisent Parce les produits. Parce qu'une chose, les produits sont disponibles, maintenant c'est à eux de faire le bon choix. Est-ce qu'ils sont sensibilisés dans ce sens? Ils le savent mieux que nous. Voilà. Et pourquoi ils continuent d'utiliser? J'ai dit, ils sont perturbés. Le gouvernement, je suis du gouvernement, comprenez-moi, la décision politique. On ne va pas rester là tout le temps à accuser le gouvernement. Non, on n'accuse pas. Parce qu'on n'est pas sur un débat contradictoire où il y aura l'autre parti pour contredire. Voilà. Non, moi je n'accuse personne. Voilà. Nous sommes tous au Bénin. Voilà. Et ici, c'est sur vos antennes qu'on a entendu que pour cette campagne, il y a déjà eu 36 000 tonnes d'engrais chimiques. Ça, ce n'est pas un fait que moi j'ai fabriqué. Je suis obligé de dire ça. Mais est-ce l'effort qu'on met à acheter ces pesticides-là? On peut promouvoir les trucs bio et autres. Paysannes qui sont déjà ici. Voilà. Les producteurs sont perturbés, ils sont perturbés. Oui. Alors comment, quelle est la politique que vous menez déjà en tant qu'acteur, en tant que naturaliste, que vous menez pour orienter mieux les producteurs? Je pense que c'est cela le... Lorsque je dis revenir à case départ, il n'y a rien à inventer. Voilà. Il y a l'agroécologie, ça veut dire agriculture respectueuse de l'environnement. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et depuis 2 ans, nous avons initié, comme d'autres pays du monde, un cours de 10 jours sur les pratiques de l'agroécologie pour qu'on revienne aux connaissances de nos paysans, aux bonnes pratiques agriculturales qui préservent l'écologie, l'environnement et préservent aussi la santé humaine. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, le cours a commencé et je pense que c'est pour ça que nous vous avons demandé de nous accompagner pour la sensibilisation du grand public et que les pays sont venus, les participants sont venus de tous les pays. Il y a des pratiques simples qui sont déjà là. Il faut réveiller pour qu'on comprenne que sans ces pesticides, on peut vraiment avoir une agriculture saine et respectueuse de l'environnement. Voilà. Et l'autre chose, je pense, Amandine, il faut le dire, l'autre chose est de sensibiliser aussi le consommateur, aussi bien vous, Amandine, que moi et les autres, ceux-là qui nous suivent, sur le fait qu'il ne faut pas être exigeant sur ce que, si je veux acheter de la laitue, par exemple, que cette laitue, ça soit bien large, bien verte, et sans être perforée par des insectes et tout. Je crois que, parce que nous avons alors qu'il paraît que c'est ce qui est perforé, qui est même recommandé, de qualité. Donc, il faut aussi sensibiliser le consommateur que nous sommes dans ce sens aussi, je pense. C'est ce que je dis. Moi, je connais des gens ici qui résident à Cotonou, mais lorsque vous leur demandez de prendre des salades à Cotonou, ils refusent. On va jusqu'à Ouida, à Alada, pour aller chercher. On va à Koulekame pour aller chercher. On va à Tokwa-Doben pour aller chercher. Moi, j'en connais. Donc, si le public manque d'informations, est sera victime de ces fausses solutions qui ne lui rendent aucun service. Je pense aujourd'hui, bon, je crois qu'on a fini un peu aujourd'hui, Karamata. Mais je pense que l'information tout doucement gagne du terrain. Les consommateurs sont conscients du fait que les pesticides nuisent vraiment à l'environnement et à la santé humaine. Surtout. Et les zones humides. On n'a pas besoin d'utiliser engrais chimiques dans la vallée de l'Obé, par exemple. Pas du tout. Le faire, non, c'est proscrire la vie. On ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, les gens disent qu'on va utiliser les herbicides parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. C'est quoi ça? On avait entendu que les gens faisaient des coopératives. Et si Amandine a un champ,
on fait son champ aujourd'hui. C'est mon souhait pour elle. Hein. Il faut qu'elle se trouve un petit lopin de terre. Voilà. On va se trouver sur la route de un Mida. petit lopin. Non, vous serez sur la route de Mida. Moi, je vais essayer de... de l'autre côté, en tout cas vers le nord, là-bas, je vais essayer de me trouver une parcelle et puis faire de l'agriculture bio. Non, c'est pas bio. Bio, c'est l'agroécologie. C'est 0 pesticides chimiques de synthèse, 0 engrais chimiques de synthèse. Merci beaucoup, Monsieur Sagbo. Patrice, naturaliste. Amandine Niamboussou. Merci beaucoup. Ça a été chaud. Ça a été chaud en tout cas. On a essayé, j'espère bien, de canaliser. J'ai vu M. Sagbo à un moment donné qu'il était... Il s'est retrouvé dans son rôle de défenseur de la nature. Et je crois que c'est la meilleure manière pour parfois faire passer le message.